Merci à vous, très chers internautes et téléspectateurs qui nous suivez à pareil moment sur notre chaîne et nous vous disons une fois de plus bienvenue dans cette production du jour ce matin du 9 décembre 2024 où nous sommes faits pour vous informer sur plusieurs situations qui continuent à prévaloir à l'est de la République démocratique du Congo entre les forces armées FARDC soutenues par le volontaire pour la défense de la patrie VDP Wazalendo dans plusieurs localités et territoires de la province du Nord Kivu où actuellement ils sont en train de contenir l'ennemi sur plusieurs lignes de front en train de résister contre les attaques répétées de ces agresseurs de 23 soutenus par le Rwanda. Sur ce, nous vous demandons de pouvoir vous abonner nombreux, vous abonner massivement sur la chaîne et continuer toujours à partager nos informations aux autres pour que ces informations puissent atteindre au maximum le grand nombre de téléspectateurs à travers les régions de la République démocratique du Congo. Pour passer d'abord à l'abonnement avant de suivre l'intégralité de cette information matinale. Bien, merci de pouvoir vous abonner nombreux sur la chaîne. Chers internautes et téléspectateurs, les forces armées de la République démocratique du Congo ont su déjouer les attaques répétées de la part de rebelles du V3 soutenus par l'armée rwandaise RDF au sud du territoire des Lubero. La journée du 8 décembre 2024, hier dimanche, c'était juste la 7e journée consécutive des affrontements entre ces deux belligérants dans la région de Kasségué, une région située à 60 km de Lubero centre. Et là, nous sommes en territoire de Lubero, toujours en province du Nord Kivu, principalement à l'est de la République démocratique du Congo. Ces affrontements qui avaient surgi pour la 7e journée consécutive de cette partie sud du territoire de Lubero, où les forces armées congolaises soutenues par le VDP Wazalendo n'ont pas cette semaine hésité de déjouer les attaques terroristes perpétrées par le rebelle du 23 RDF. Dans cette région, ils sont en train actuellement de lancer des offensives contre les positions des forces armées en cette période en violation flagrante de la mesure du seul fait qui malheureusement n'a jamais été reconnu par cette rébellion. Mais les attaques contre lesquelles les forces armées congolaises FARDC et le résistant Wazalendo ne cessent de résister en cette période où les démarches diplomatiques restent toujours observé. En territoire de Massissi, les combats ont opposé également la journée d'hier dimanche les forces armées congolaises soutenues par le VDP aux rebelles du 23 RDF aux alentours de la cité d'Essac située en groupement Kamuronza, dans la chefferie de Bahunde en territoire de Massissi, toujours en province du Nord Kivu. Ces combats qui ont débuté depuis les heures de la matinée de la journée de dimanche 8 décembre 2024 ont concerné surtout les parties proches de la cité, entre autres Vunano, Kiouli, Rutoboko, entre ces deux parties où les forces armées congolaises soutenues par le VDP ont su contenir les forces ennemies dans la région, ce qui a semé la panique, accentué en chef de la population, surtout les passagers qui étaient en train d'utiliser la route Goma-Kichanga et les autres qui pourraient voyager de Goma-Mushaki. Peu d'heures avant le déroulement des affrontements entre ces deux parties, il y avait eu de largage de bombes de la part du 23 RDF dans l'agglomération de Kimoka. Vers la soirée samedi 7 décembre 2024, le largage ayant entraîné deux pertes de vies humaines, d'une personne a été morte et d'autres blessés comme dégâts causés par ces largages de bombes de la part du 23 la soirée du samedi 7 décembre 2024. Mais le largage à l'issue duquel il n'y avait pas été signalé deux affrontements directs entre les forces armées congolaises et le M23 RDF. Merci chers internautes et téléspectateurs de pouvoir suivre cette première diffusion sur notre chaîne et nous vous demandons de rester abonnés nombreux, continuez toujours à vous abonner au maximum, continuez également à partager nos informations aux autres. Pour celui qui ne sait pas encore comment s'abonner, c'est activer la cloche des notifications, se trouvant en dessous de cette information et cela va vous permettre de trouver des notifications à tout prix que nous allons poster de nouvelles informations. Nous vous promettons de continuer à poursuivre la situation
sur le terrain et revenir vers les heures ultérieures pour vous informer ce qui sera en train de prévaloir entre les forces armées congolaises soutenues par les volontaires pour la défense de la patrie contre les rebelles de 23 RDF dans plusieurs localités et territoires de la province du Nord Kivu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo.